Bonjour à tous et bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily et si on ne se connaît pas, je me présente aujourd'hui. Je suis l'interface de la boutique License to Quilt qui s'en occupe du patchwork, plus particulièrement le patchwork américain. Notre boutique vous propose que des tissus de designer et que de molletons de designer et des règles de designer et tout ce qu'il y a de meilleur pour le patchwork. Aujourd'hui, en revanche, le sujet est un peu entre le patchwork et la couture de vêtements. Je lance notre premier saut long qui va traiter la veste Tamarack Jacket. C'est un patron qui appartient à Grain Line Studio, donc il est à acheter, il n'est pas gratuit, il ne m'appartient pas. Et le saut long, ça veut dire qu'on va coudre ensemble ce projet du début jusqu'à la fin, sauf que donc il va s'étaler sur plusieurs épisodes et l'accès à l'intégralité du tutoriel, à tous les épisodes de ce saut long est conditionné en revanche par l'achat de matériel nécessaire dans notre boutique. C'est un peu normal. D'une part, le patron, encore une fois, ne m'appartient pas. Et de deux, les ressources que nécessite ce patron sont énormes. Donc, je ne peux pas le laisser cette fois gratuitement. Donc, si vous voulez participer à notre salon, il faudra acheter le matériel nécessaire dans notre boutique et m'envoyer un mail avec le numéro de commande et votre adresse mail d'accès YouTube à l'adresse bonjour@license2quilt.com. Comme ça, moi, je vais pouvoir vous envoyer une invitation pour accéder à nos vidéos qui seront en mode privé sur YouTube. Mais d'abord, je vais vous présenter le projet. Donc, c'est pour ça ce premier épisode est public pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, ce que vous avez besoin. Et comme ça, si vous souhaitez vous inscrire, vous serez en parfaite connaissance de cause et avec toutes les informations nécessaires. Comme je vous ai dit, le patron appartient à Grain Line Studio. Grain Line Studio est une entreprise qui crée des patrons de vêtements basée à Chicago. Donc, vous allez sur le site mère grainlinestudio.com et comme vous voyez sur la page d'accueil de cette boutique, actuellement, il y a une réduction de 25% sur tout leur site, tous les patrons qu'ils ont, qui se terminent demain. C'est pour le Thanksgiving Day. Alors, tout d'abord, il va falloir créer un compte client. Et donc, vous allez ici, My Account, c'est mon client. Create an account, créer un compte client. Là, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, l'adresse mail et un mot de passe. Et vous cliquez sur Create, c'est-à-dire créer le compte comme client. Une fois que vous avez créé votre compte client, on va aller dans la boutique Shop. Et ce qui nous intéresse, nous, pour ce patron, c'est Jackets and Coats, vestes et manteaux. Et vous voyez, on tombe directement sur le Tamarack Jacket. Il y a 3 patrons qui concernent Tamarack Jacket. Un qui prend les tailles du 0 à 18 et un deuxième qui prend les tailles du 14 à 30. J'imagine que ça a été divisé en deux parce qu'il y a énormément de détails, des traits sur le patron du 0 à 30, donc ça ne pouvait pas aller sur dans un seul fichier. Je devine, je pense que c'est ça. Et il y a aussi un troisième patron pour les variations. Vous pouvez faire cette veste, un patron simple, sans col, sans rien. Ou alors, ici, il y a les variations. Hood, ça veut dire capuche. Collar, ça veut dire col. Et les poches appliquées, qu'on les voit ici. Autrement, le patron simple a les poches passepoilées. Je vais vous montrer. Vous les voyez mieux ici. Regardez. Donc, dans le patron de base, ça sort avec les poches passepoilées. Donc, la difficulté, le niveau de difficulté est en intermédiaire. Et les techniques qui sont nécessaires pour coudre cette veste est déjà savoir coudre droit, un matelassage quilting basique, et vous voyez qu'ici il n'y a que des lignes droites. Après, coudre les pinces, mais il n'y a que 2 au niveau de la poitrine. Et puis, le plus compliqué, ça va être les poches passepoilées, mais avec une bonne explication, ça va aller très vite. Et puis, appliquer le biais, parce que pour ce projet, on va utiliser vraiment du biais, couper un biais. Et je vous recommande d'aller voir ma vidéo « Couper le biais soi-même »
qui vous montre comment faire pour couper le biais. Bon, alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous faut. Les tissus recommandés sont tant pour l'extérieur que pour la doublure de la veste. Du coton léger ou épaisseur moyenne, le lin chambré ou alors des mélanges. N'essayez pas des tissus comme le velours ou autre, surtout le velours rayé ou autre chose, parce que votre veste, compte tenu que le tissu est doublé, triplé même avec le molleton et matelassé, ça va faire une veste trop rigide, une planche en bois. Donc il s'avère que pour ce type de projet, en effet, le coton de patchwork est le meilleur. Après, pour le molleton, et j'insiste, molleton, pas watt, donc molleton par pitié, pas watt, pas wattine en polyester. Il vous faut un molleton de très haute qualité, que ce soit en coton, que ce soit en laine, que ce soit en bambou ou en mélange. Et depuis que ce patron a été créé, il est apparu le molleton en soie pour les vêtements en patchwork exprès. Ce type de molleton se trouve dans presque toutes ces déclinaisons, dans notre boutique sous la marque Hobbs. Après, vous choisirez l'épaisseur du molleton suivant le degré de chaleur que vous souhaitez que cette veste vous procure. Et en plus de ça, il va vous falloir du fil. Un bon conseil, quand vous cousez du coton, utilisez du fil en coton, pas du fil en polyester. C'est la moindre des choses. Il vous faut du biais, on a parlé déjà, un petit peu de thermocollant, stabilisateur thermocollant que notre boutique ne vous la propose pas en effet. Mais moi, j'ai acheté ça, voilà, dans une mercerie. Ça m'a coûté 3 ou 4 euros. Mercerie classique. Il vous faut alors les fermetures, que ce soit des crochets avec des yeux ou alors des boutons pression. Et si votre machine à coudre vous le permet, un pied de double entraînement. On va regarder après comment choisir le format du patron. Parce qu'il y a eu un petit peu de panique quand j'ai annoncé ça sur la page Facebook et dans le groupe. Ah, ces formats papier, les frais de port coûtent une fortune. Non, mes chéris, parce que ici, vous voyez, il y a une flèche. Et quand il y a une flèche, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs formes. Et vous cliquez sur cette flèche et merveilleux, la forme PDF s'affiche, c'est-à-dire téléchargement dans votre ordinateur, pas des frais de port. On s'en comprend bien. OK. Et on va voir maintenant les mesures. Parce que là, avant d'acheter le patron, Grainline Studio vous laisse la possibilité de voir, suivant votre taille, la quantité de tissu, de matériel qu'il vous faut. Donc, on va cliquer sur View Chart. Et voilà. Les mesurations pour chaque personne. Donc, en règle générale, ce patron a été fait pour une poitrine bonnet D. Et pour une taille de la personne d'environ 1,65 m. Et là, c'est des tailles américaines. Mais pas de panique, vous pouvez vous mesurer et trouver votre taille dans ce tableau des tailles. Alors, vous pouvez vous mesurer en inch, les chiffres noirs sont des inches, ou en centimètres, les chiffres gris sont en centimètres. Buste, ça veut dire le tour de la poitrine. Waist, ça veut dire le tour de taille. Et hip, ça veut dire le tour des hanches. Donc, vous prenez vos mesurations et vous cherchez ici dans le tableau. Ce qui fait que, par exemple, moi, je fais du 18. OK? Suivant la taille qu'on a trouvée, par exemple, moi, 18, plus bas, je suis cette colonne-là et je trouve la quantité de tissu qu'il me faut. Les chiffres noirs sont en yards, les chiffres gris sont en mètres. Et on a deux variantes de tissu. Le tissu patchwork, il y a un premier choix, celui-là de la largeur 45 pouces ou 114 cm, ou alors des tissus un peu plus larges de 137 cm. Moi, je n'ai pas vu souvent ça. Donc, sur la taille 18, je descends et je trouve qu'il me faut, pour le tissu principal, 2,40 m. Donc, je vais dire 2,5 m. Et pour la doublure, 2,5 m. Voilà. Donc, c'est hyper simple et en règle générale, c'est environ ces chiffres-là que ça tourne pour quasiment toutes les tailles, adultes en tout cas. Il va me falloir
un demi-mètre de tissu pour couper mon biais, ou alors si vous préférez acheter votre biais, ça va être 6 mètres 40. Et le thermocollant que je vous ai montré tout à l'heure, il me faut 30 cm. Je vais vous le montrer de nouveau. Donc voilà ce que moi j'ai trouvé. Et puis le tableau vous montre après les dimensions du vêtement fini. Et je vais vous traduire. Buste, c'est la poitrine. Donc, le tour de poitrine, 1 inch, chiffre noir, 1 cm, chiffre gris. Le tour de taille, le tour des hanches. La longueur derrière, donc dans le dos. Le tour de bras et la longueur de la manche. Donc, une fois qu'on a trouvé tout ça, il nous reste juste à acheter notre patron et à faire le téléchargement. Donc, add to cart, voilà. Et passez votre commande. Et ça aura l'air de... Donc, votre page après l'achat, ça va ressembler à ça. Donc, ici, vous avez ce que vous avez acheté. Et ce bouton vert qui dit « Download your PDF purchase ». Téléchargez votre achat en forme PDF. Vous téléchargez et vous aurez plusieurs fichiers. Pas de panique. Ce qu'il vous faut, c'est surtout les instructions. Mais les instructions vont venir en français et en détaillé dans les vidéos suivantes. Là, tout est écrit en anglais. Et surtout, imprimer le patron. Il y a 2 variantes. Print at home, ça veut dire imprimer à la maison. Format A4 sur votre imprimante classique. Et après, vous attachez les feuilles ensemble pour obtenir un grand patron. Ou alors, Copy Shop A0 pour la France. Parce que Copy Shop US, ça, vous n'aurez pas ça dans les boutiques de bureautique. Copy Shop A0, moi j'ai fait l'effort d'aller les imprimer dans une boutique de bureautique pour avoir le patron sur une seule feuille. Voilà. Et pour choisir sa taille, on va aller, par exemple celui-là, Print at Home. Clic droite, ouvrir avec Adobe Acrobat. C'est exactement ce que j'ai montré dans ma dernière vidéo, 3 minutes informatique. Et donc là, vous avez les couches ici, parce que ce patron, c'est un patron stratifié, layered pattern. Il y a toutes les tailles qui apparaissent, mais nous, on veut imprimer que la nôtre. Donc par exemple ici, il y a toutes les tailles, mais ça ne nous intéresse pas. Du coup, je vais décocher les tailles qui ne m'intéressent pas. Vous voyez comme les lignes ici disparaissent au fur et à mesure. Pardon. Je laisse que la taille 18. Et je laisse surtout Pattern Markings et Page Layout. Parce que si je n'ai pas les flèches et toutes les marques sur le patron, ça va être compliqué de découper après mes tissus. Et donc, vous verrez que sur le patron, sur les lignes, pour se contrôler, il y a la taille qui est notée de nouveau. Ici, c'est un 18 par exemple, donc je suis bien sur ma taille. Et donc ça, c'est le format A4. Vous collerez ces feuilles ensemble et vous obtiendrez votre patron. Là, c'est imprimé sur A0. Je voulais vous le montrer quand même de quoi ça a l'air quand c'est imprimé en copy shop, donc dans un magasin de bureautique. Et je vais juste découper au ciseau papier et en règle générale, on découpe toujours un poil à l'extérieur du contour de notre patron. Et ça, c'est valable pour tous les patrons qu'on imprime à la maison. Donc, je vais le sortir un poil, 1 mm en dehors de la ligne pointillée. Voilà les variantes principales de cette veste. Ici, c'est sans col, sans rien. Et la fermeture est avec des crochets et des yeux qui ne se voient pas forcément parce qu'ils sont attachés à l'intérieur, des poches passe-poilées, ou sinon vous pouvez laisser sans fermeture. Voilà, de toute façon, je vais vous montrer comment utiliser les crochets, les yeux, ou alors les boutons pression et poches passe-poilées de nouveau. Ici, on a le col, il va être comme ça. Ça, c'est des poches appliquées, donc devant et derrière. Ou alors avec capuche, bouton pression, poche appliquée, devant et derrière. Donc, il va falloir faire un choix de ce que vous souhaitez faire comme modèle avant d'acheter les fournitures. Pour récapituler, il vous faut donc le patron, imprimez-le à votre taille. Les fournitures sont environ 2,5 m de chaque tissu, extérieur
et doublure. 1 mètre de molleton parce que notre molleton vient à largeur de 2,30 m. Donc, j'ai estimé que 1 mètre de molleton sera suffisant pour réaliser cette veste. Et puis, il faudra se décider sur la manière dont vous souhaitez la fermer. Bouton pression et crochet, c'est ce qu'il recommande. Rien ne vous empêche, par exemple, d'utiliser des boutons classiques ou pas de fermeture du tout. Dans tous les cas, moi, je vais montrer dans ce sew along toutes les variantes. Donc, du coup, je vais me faire 3 vestes parce que pour tout montrer, j'ai calculé, il me faut réaliser 3 vestes. Et tout sera filmé en détail, explication très en détail pour que le projet soit une réussite pour vous. Une fois que vous aurez acquis l'accès à mes vidéos, cet accès reste à vie, donc vous pouvez refaire et refaire et refaire d'autres vestes en suivant mes vidéos. Mais pour avoir cet accès, je me répète peut-être, mais vu la quantité de ressources, d'énergie et de temps que ça nécessite pour toutes les explications de cette vidéo, il faudra que vous achetez le matériel au moins pour une veste chez nous. Autrement, vous n'aurez pas accès. Je répète, cette vidéo, cette première vidéo est la seule qui est publique. Le reste seront en invitation privée sur YouTube. Pour obtenir l'invitation, vous passez commande et vous nous écrivez à l'adresse mail bonjour@licensecool.com avec le numéro de commande. Et attention, très important, l'adresse mail que vous utilisez pour vous connecter sur YouTube. Autrement, si j'envoie l'invitation à une adresse mail que vous n'utilisez pas, vous n'avez pas de compte YouTube avec, vous allez me réécrire, oui, ça marche pas, je vois pas la vidéo. C'est normal. Donc, il nous faut l'adresse mail que vous utilisez avec votre compte YouTube pour pouvoir accéder à nos vidéos. Donc, numéro de commande et adresse mail YouTube pour pouvoir les voir. Voilà. Donc là, moi, je vais découper mes formes, mes patrons. Et d'ici là, la suite sera en vidéo privée. Et nous lançons ce sew along après Noël. Donc, vous avez largement le temps d'étudier, de tourner autour du problème. Vous procurez les fournitures, le patron, si ça vous intéresse. Et donc, tout commence fin décembre. Et vers la mi-janvier, je pense qu'on aura déjà fini. Voilà, voilà. C'est notre premier sew along. J'espère que vous ne serez pas déçus. D'habitude, je donne des explications très claires, donc il n'y a pas de raison. Bonne couture, réfléchissez et faites-vous une tamarack jacket parce que vraiment, elle est très belle. Ah oui, vous pouvez la faire aussi. Quelqu'un m'a posé la question et en effet, c'était légitime. Si vous voulez la faire en patchwork, il faudra préparer votre patchwork avant de couper le patron. Donc, attention, soit vous utilisez un seul tissu, soit vous pouvez vous préparer un patchwork, mais il faudra qu'il soit préparé à l'avance parce que dans mes vidéos, je ne peux pas montrer ça. Chacun fait le patchwork qu'il veut, donc je ne pourrais pas m'attarder, montrer encore un patchwork. Voilà, c'est tout. Et puis, je vous dis à bientôt. Entre-temps, je vais revenir avec un autre tutoriel. Ne vous inquiétez pas, je disparais nulle part. C'était juste pour vous prévenir sur le sew along et vous donner les informations nécessaires pour s'inscrire. Bon, allez, à bientôt tout le monde. Au revoir.